Bonjour les amis, donc dans cette vidéo je vais vous aider à trouver votre CNP, ok? Je vais faire une simulation et grâce à cette simulation vous allez pouvoir comprendre comment vous pouvez chercher aussi votre CNP, ok? Mais déjà qu'est-ce que le CNP? Le CNP en fait c'est un système de classification nationale des professions pour classifier les emplois, ok? En gros les emplois ils vont être regroupés selon les fonctions des postes, le genre de travail effectué par le titulaire. Et à quoi ça va nous servir? En fait ça va nous servir à connaître notre admissibilité à Entrée Express, ok? Sans votre code CNP, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes admissible à Entrée Express et donc vous ne pourrez pas faire une demande pour la résidence permanente au Canada. C'est vraiment très important. Le CNP, c'est vraiment très important. Vous devrez vraiment connaître la classification nationale des professions. Ok, moi aussi, ça, honnêtement, au début, quand j'ai commencé à rechercher mon CNP, j'étais vraiment perdu. Je ne savais même pas quoi faire, les amis. J'étais vraiment perdu. Je ne savais pas où aller. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider à connaître votre classification nationale des professions. Je vais vous donner deux méthodes pour connaître votre CNP. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, ok? Ah oui, j'ai créé deux guides que tu peux télécharger gratuitement en bas de la vidéo, dans la description, si tu souhaites avoir plus d'informations sur l'immigration au Canada en 6 mois grâce au système Entrée Express. Un guide pour comprendre rapidement et un deuxième guide qui te donne toutes les étapes à suivre. La première méthode pour trouver votre CNP, c'est sur le site officiel du gouvernement du Canada, ok? Et le deuxième moyen, c'est sur Guichet Emploi. Ok, donc on va aller tout d'abord sur le premier site. Donc c'est ici, le premier site, ça va être ça. Donc ici, on va arriver sur la page officielle du gouvernement du Canada. Trouver la CNP. Vous allez voir, hein, cette page, c'est vraiment très bien expliqué. Hein. Nous utilisons le système de classification pour classifier les emplois. Ok. Au fin de l'immigration, les principaux groupes d'emplois sont les suivants. Vous avez le genre de compétence 0. C'est en gros, c'est les postes de gestion, directeur de restaurant, directeur de mine. Après, vous avez aussi le niveau de compétence A. C'est les postes professionnels qui requièrent généralement un diplôme universitaire, tels que les médecins, dentistes, architectes. Moi, je suis dans la compétence A. Après, vous avez aussi les personnes des niveaux de compétence B, les emplois techniques ou spécialisés qui requièrent généralement un diplôme collégial ou une formation d'apprenti, tels que chef, électricien, plombier. Donc, moi personnellement, je suis dans le programme des travailleurs qualifiés, c'est les compétences 0, A ou B. Si tu es dans une compétence C ou D, tu ne peux pas postuler via le programme des travailleurs qualifiés fédéral. Peut-être via le programme ici des travailleurs de métiers spécialisés ou alors à la catégorie de l'expérience canadienne ou alors au programme des provinces, ok? Mais tu ne pourras pas postuler à travers le programme de travailleurs qualifiés, ok? Donc comment trouver son CNP? Donc tu vas sur cette page, après tu essayes de taper, tu essayes de filtrer en fait. Ici le truc c'est que tu peux filtrer par ton job. Par exemple on va prendre, je sais pas moi, on va prendre finance. Je travaille dans la finance et là quand tu tapes finance, ça va filtrer en fait tous les différents CNP. Ok, là ça va être les cadres supérieurs, services financiers, cadres supérieurs, santé et enseignement, commerce, radio, télédiffusion. Ok, ici ça va être directeur de la publicité marketing, vérificateur, comptable, tu vois. Là, j'ai tapé finance et là, moi, c'est analyse financière et analyse en placement. Et après, tu as plein d'autres choix ici. Hein. Tu as plein d'autres choix ici. Là, par exemple, mathématicien. Par exemple, si tu travailles dans le marketing, tu tapes marketing. Et là, en fait, tu auras notamment tous les jobs qui requièrent du marketing. Ok, si tu tapes, je sais pas, en comptabilité, tu vas avoir ici tous les CNP où ça va, où il y a de la comptabilité, ok. Là, par exemple, on va taper enseignant, ok. Là aussi, vous allez avoir tous les CNP. Et vous, votre but, c'est de chercher votre CNP. Et il faut, comme je vous l'ai dit, pour le programme de travailleur qualifié, il faut qu'il ait de catégorie 0, A ou B, ok. Moi, par exemple, finance, ça va être ici, analyse financière en placement, c'est A. Et là, notamment, vous devez voir si vos missions, votre poste est en relation avec l'énoncé principal. C'est vraiment très important que votre poste, que les missions de votre poste, que les tâches que vous avez effectuées sont vraiment proches de l'énoncé principal, mais aussi proches des fonctions principales qui sont énumérées ici sur cette page-là, ok? Sur les fonctions principales. Sinon, vous allez être face au risque de vous faire refuser. Et si vos missions ne sont pas proches des fonctions principales, et ben vous cherchez un autre CNP. Et le truc, c'est que ce n'est pas obligatoire que l'intitulé de votre poste, par exemple en France, si vous êtes analyste financier,
ce n'est pas obligatoire que ça soit mot pour mot la même que sur le CNP. Ça peut avoir une appellation différente, ok, dans le CNP. Le plus important, c'est que les fonctions principales, c'est que les missions sont vraiment proches ici de l'énoncé principal, mais aussi des fonctions principales qui sont énoncées dans le CNP. En fait, l'agent d'immigration va comparer par rapport au CNP, voir si vous avez effectué des missions, des tâches similaires. Ok, donc voilà, ça c'est un des moyens où vous pouvez chercher votre CNP. Hein. Vous tapez ici dans le filtre votre intitulé des postes ou alors des missions, les mots-clés des missions que vous avez effectuées et vous recherchez en fait. Vous recherchez des CNP similaires. Et donc maintenant, le deuxième moyen que vous pouvez faire pour trouver, c'est sur Guichet Emploi. Ok. Et qu'est-ce que c'est Guichet Emploi? C'est un site d'offres d'emploi du gouvernement du Canada. Ok. Et ce que vous allez faire ici, vous allez chercher une offre d'emploi qui est similaire à votre expérience professionnelle. Est-ce que vous me suivez? Par exemple, vous avez été analyste financier. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher une offre d'emploi en analyse financier. Okay. Pourquoi? En fait, le truc, c'est que les offres d'emploi qui sont listées sur Guichet Emploi, ils vont avoir leur code CNP et vous pouvez vous inspirer, vous pouvez prendre ces codes-là si les fonctions sont les mêmes. Ok. Par exemple, pour analyse financière, on va rechercher pour analyse financière. Là, par exemple, analyse financière, on va ouvrir celui-là. Miss Ogoar, on va ouvrir quelques-uns. Ok, les amis. Puis, par exemple, regardez, par exemple, on va avoir cette offre d'emploi là, ok. Et là, le truc qui est bien, c'est que ici, à droite, là, sur la barre latérale, on va avoir le CNP 112. Et le CNP 112, ça correspond au CNP, ça correspond à analyse financière. Et là, en gros, vous recherchez les offres d'emploi qui sont similaires à votre expérience professionnelle, ok. Là, c'est pareil, là, 112. Ici, c'est pareil, 112. Là, on va par exemple taper, bon, on va faire une autre recherche les amis pour que vous compreniez bien. On va rechercher, si vous n'arrivez pas à trouver votre CNP sur le site officiel du gouvernement du Canada, vous allez sur Guichet Emploi. Là, on va par exemple taper enseignant. C'est juste un exemple que je prends. Voilà, enseignant de cégep. On va prendre peut-être ça, on va prendre peut-être celui-là aussi. Et là, comme je vous l'ai dit, enseignant de cégep. Ce qui est bien, c'est sur la barre latérale. C'est ici vous allez trouver son CNP. Ici c'est CNP 4021. Ici c'est CNP aussi 40. Ici c'est CNP 4032. Une fois que vous avez le CNP, vous repartez sur le site de l'immigration. Et là, une fois que vous avez votre code CNP, vous tapez ici 4021. Et là, ça va vous donner tout de suite le niveau de compétence, ok, la catégorie. Et là, c'est catégorie A. Enfin, vous êtes éligible au programme de travailleurs qualifiés, ok, sous entrée express. C'est comme ça qu'on fait. Soit vous passez directement, comme je vous l'ai dit, par le site du gouvernement du Canada pour trouver votre CNP, soit vous passez aussi par Guichet Emploi. Donc les amis, j'espère que vous avez compris comment trouver votre CNP. Moi, j'ai vraiment eu du mal à trouver mon CNP au départ. J'ai trouvé ces deux moyens-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à télécharger le kit offert en bas de la vidéo dans la description si vous voulez gagner du temps et pas perdre des heures sur internet à chercher des informations sur l'immigration au Canada en 6 mois grâce à Entrée Express. Je vous ai organisé et réuni tous les liens des pages du site de l'immigration du Canada. J'espère que ça vous a aidé, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez des conseils, des informations sur votre immigration au Canada par Entrée Express, mais aussi si vous voulez des conseils par rapport à vos tests de français, notamment le TEF Canada, mais aussi le TCF Canada. J'ai eu un score au TEF Canada qui m'a permis d'avoir les points maximum dans le classement global, ok. Donc les amis, sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo.